Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Maintenant, il dit encore sa parole qu'il envoya à Marie. Jésus est la parole d'Allah. Venez nous expliquer ça. Venez nous dire qu'Allah est sa parole, c'est deux personnes. On vous attend ici. Parce que dans la sourate 673, oui, il y a plus où Jésus est présenté comme la parole d'Allah. Quand tu prends même la sourate 3, 49, et je crois, bon, on réserve ça. On réserve ça. Sourate 673. On n'a pas un musulman ici. On va lire deux sourates seulement. Pour les appeler. Il y a plusieurs sourates où Jésus est identifié comme le souffle de vie venant d'Allah. Dans la sourate 471, il est la parole d'Allah envoyée à Marie. C'est ça. Mais quand nous on lit encore dans la sourate 673, il a dit quoi? Sourate 673. Oui. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. En toute vérité. En toute vérité. Et le jour où il dit. Le jour où il dit. Soit. Cela est. Sa parole est la vérité. Sa parole. C'est que Allah, ce qu'il dit là, la chose est. Donc sa parole est créatrice. Sa parole est la vérité. À lui seul, si sa parole, ce qu'il dit, amène la chose à l'existence. Et cette parole-là, c'est Jésus. Là. Jésus est qui? Question. Qui il est? Venez nous expliquer. Allah, lui, sa parole, quand il dit, la chose vient. Et on nous dit encore Jésus est sa parole. Alors que sa parole a créé. Même le Coran confesse la divinité de Jésus. Claire. Amen. Jésus est la parole d'Allah dans le Coran. C'est vrai ou c'est faux? Question. Maintenant encore la parole d'Allah est créatrice. C'est vrai ou c'est faux? Question. Vous n'avez pas bien entendu Sourate 673. Vous croyez que c'est une affaire de réciter prière quoi? On prie 5 fois ou 4 fois par jour. Sourate 673. Et c'est lui. Oui. Et c'est lui là. Allah oui. Qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. En toute vérité. Maintenant comment lui il a créé? On le prend comme créateur. Oui. En toute vérité. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Oui. Et le jour où il dit. Soit. Cela est. Sa parole est la vérité. Sa parole est créatrice. Et sa parole là est la vérité. Mais cette parole là dans le même Coran dit Jésus est sa parole. Amen. Moi Jésus est qui alors? Question. On n'a pas besoin de rentrer dans la Bible pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Dans le Coran. Dans les hadiths, c'est Jésus qui viendra rétablir la justice. Dans les hadiths de Saïd Boukari, qui va juger l'antéchrist. Voilà. C'est lui qui va rétablir la justice sur terre. Il est présenté comme le juge. C'est ça. C'est trop fort. Moi, je vais voir ça. Et je vais laver mes pieds. Attention. Et mes oreilles et mon coude. Attention. C'est une perte de temps. C'est ça. Donc, chers frères, voilà les deux sourates. Nous on ne comprend pas. Jésus est parole, tantôt les paroles d'Allah. Tantôt on dit c'est un simple messager. Mais comment un simple messager peut devenir la parole d'Allah? Il est sa parole qu'il envoya à Marie. Attention. Souffle de vie venant de lui. Et on lit là-bas qu'on dit sa parole là, c'est elle qui est créatrice. Si tu n'es pas possédé pour le pouvoir de Jésus-Christ, nous on ne peut plus rien faire pour toi. C'est ça. Ça c'est fini ça. C'est ça. Sourate 471 et Sourate 673. Méditez là-dessus et venez nous expliquer qui est Jésus. Question. Il est la parole d'Allah ou pas? Question. Au contraire, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Jean 1.1. Alléluia. Parce que Jean 1, la Bible existait avant le Coran. L'évangile existait avant le Coran. Jean 1.1 existait avant le Coran. Mais dans Jean 1.1, il a dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Pour un profane, quand il entend ça, il se dit que mais la parole est une entité qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, le langage biblique. C'est ça. Quand un musulman tombe sur ce langage, il est perdu. C'est ça. Au commencement était la parole. Mais parole même c'est quoi?
trouvais-toi au commencement? Alors que le commencement c'est Dieu. Amen. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. On a dit au commencement était la parole. Qui est la parole alors? Question. Mais c'est écrit au commencement était la parole. Et quand un musulman tombe sur ce langage, il ne peut pas le saisir. Non, impossible. C'est ça, le langage biblique. La terminologie prophétique biblique. Parce que lui, il est littéral. C'est ça. Il a dit au commencement était la parole. Voilà. Oh, Dieu dit je suis le commencement. Maintenant, il y a combien de commencements? Question. Dieu lui est le commencement. Au commencement, il y a la parole. C'est qu'entre les deux là, où est le commencement aussi? Question. La parole est un attribut d'Élohim. C'est ça. On avance encore. Amen. Oui, frère. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Était, quand le musulman arrive là encore, il est perdu. C'est ça. Et la parole était avec Dieu. Comme si c'est un chiffon qui est dans sa main. Attention. Attention. Alors que la même Bible dit que le salut est avec lui. C'est ça. Et la Bible dit il est le salut encore. C'est ça. La Bible dit la royauté lui appartient. Et la même dit encore il est roi. C'est ça. La Bible dit la vie est auprès de lui. La lumière est auprès de lui. Mais la même dit il est la lumière. Il est la vie. C'est ça. C'est un mystère. La parole était avec Dieu. Donc la parole est quelque chose qui est à côté de lui. Question. Un musulman, quand il tombe sur ce langage-là, il devient quoi? Question. Perdu même. C'est ça.